une très belle aussi expérience culturelle et humaine, j'imagine, hein, oui. qui s'est déroulée ce week-end, depuis toute la semaine passée. Oui, une autre forme de résistance, une résistance artistique, non violente, qui œuvrait dans le sens du patrimoine de la Casbah et de sa préservation, de sa promotion et aussi de sa régénération, puisqu'aujourd'hui il faut intéresser la jeune génération à ce lieu. Peut-être qu'elle ne le connaissait pas et l'idée était de promouvoir son histoire, puis qui est très imposante, puisqu'elle remonte jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, d'après les historiens et les archéologues. Je vais y arriver. Donc, on voulait mettre l'art au service. On va revenir vers vous, justement, Nehla. Donc, nous avons essayé avec l'association Sauvons la Casbah d'Alger, où je milite, présidée par Madame Houria Bouhired, qui est ma tante également, et qui m'a enseigné dès mon jeune âge cet amour pour le patrimoine de la Casbah d'Alger et cette posture de militante pour la sauvegarde de tout le patrimoine algérien. Elle est notre héritage commun et collectif. Elle est ce patrimoine que nous portons et dont nous avons la responsabilité de transmission, un fil conducteur de l'Algérie et de l'algérianité dans son ensemble. La Casbah d'Alger, ce n'est pas seulement le patrimoine, c'est une cité vivante, c'est un quartier de la ville d'Alger où il y a des habitants avec un mode de fonctionnement, avec des habitudes, avec des codes sociaux. Donc nous avons invité des artistes qui travaillaient essentiellement sur ça, à travailler autour d'un projet commun et collectif avec la Wilaya d'Alger, l'Agence nationale des secteurs sauvegardés et le ministère de la Culture, pour créer un circuit touristique à la Casbah d'Alger différent de celui qu'on connaît. Voilà, à vocation artistique. C'est-à-dire que nous avons un premier circuit historique que tout le monde connaît, c'est le circuit classique que nous faisons lorsque nous visitons la Casbah d'Alger et qui passe par le musée de Alger-la-Pointe. Il y a une véritable stratification historique qui se trouve à la Casbah d'Alger et donc ce circuit-là inscrit tous ces différents lieux. Il y a un autre circuit qui est un circuit davantage diplomatique, qui est court, mais sur lequel nous trouvons plusieurs points importants dans l'histoire de la Casbah d'Alger, dont son premier noyau, Sidi Ramdan. Et enfin, ce dernier circuit qui ne va pas de haut en bas, mais plutôt d'est en ouest, qu'on appelle également le circuit des mosquées, puisque sur ce circuit se situent plusieurs mosquées historiques de la Casbah d'Alger. Et nous avons voulu intervenir avec bien sûr l'autorisation de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés et la Wilaya d'Alger sur ce circuit en y installant des œuvres d'art pour inviter le touriste algérien et étranger à découvrir la Casbah d'Alger, non seulement à travers son histoire et son héritage patrimonial, mais aussi à travers une mémoire contemporaine qui se crée, qui est en train d'être créée en ce moment même où nous parlons, et qui regroupe l'identité algérienne, les habitudes algériennes, le mode de vie dont nous sommes si fiers et que nous voulons porter et promouvoir dans le monde entier. Et là, je suis un participant dans la résidence La Mémoire de la Casbah. C'est une résidence qui est organisée par l'association ASCA en collaboration avec l'Université de Sorbonne, l'Institut ACT. On vient pour un objectif, c'est réaliser des œuvres au cœur de la Casbah pour parler vraiment qu'est-ce qu'elle vit vraiment la Casbah et comment il est ce patrimoine. Nous travaillons depuis de nombreuses années sur la relation entre création et patrimoine dans plusieurs lieux, un peu partout. Et la question de la restauration, rénovation, restitution de la Casbah d'Alger est une problématique qui est extrêmement intéressante. L'idée de Nahla Bouhired d'introduire l'art contemporain dans un parcours touristique de la Casbah d'Alger est une idée qui devrait permettre de valoriser ce patrimoine d'une façon différente que cela a été fait jusque-là. Cette initiative permet évidemment de porter une attention sur le patrimoine bâti,
mais aussi sur le patrimoine immatériel, sur la relation que les habitants ont à la Casbah, par rapport à son histoire, par rapport à ses traditions. Et toute notre attention se porte sur déjà cette relation aux habitants pour construire avec leur assentiment des œuvres qui pourront permettre un parcours à l'intérieur de la Casbah et montrer à la fois valoriser la qualité de ce patrimoine. Je crois que des artistes extérieurs, que ce soit européens, tunisiens, mais aussi des jeunes artistes algériens, interviennent dans ce lieu pour y faire un circuit que d'autres populations pourront regarder en accord avec un accueil des habitants. Et ça, c'est tout l'enjeu parce que c'est quelque chose qui se construit progressivement. Donc nous sommes là pour imaginer des œuvres avec l'assentiment des habitants, l'accompagnement de l'association de la Casbah d'Alger. Et nous reviendrons fin septembre pour produire ces œuvres et les réaliser une fois que nous aurons obtenu tous les accords pour ne pas faire de fautes de goût, d'interprétation par rapport à ce qui est attendu. Notre objectif était de mettre l'art au profit du patrimoine afin de promouvoir à la fois la création artistique mais également le patrimoine culturel algérien. Donc c'est un projet dont la première phase s'est déroulée autour de l'histoire de la Casbah afin que les artistes puissent s'imprégner du lieu et de son histoire et de ses mémoires et produire lors de la seconde phase une exposition in situ à la Casbah d'Alger pour la création d'un nouveau circuit touristique. C'est un vernissage qui aura lieu à la Casbah et c'est ouvert à tout le monde. C'est cette résidence d'artistes internationale qui va travailler sur les mémoires avec un S s'il vous plaît de la Casbah d'Alger. Vous êtes artiste plasticienne, diplômée d'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Vous avez participé à plusieurs festivals d'art contemporain. Je le disais, activiste au sein même de la Casbah. Alors vous travaillez avec Houria Bouhired et bien d'autres dans cette association Sauvons la Casbah d'Alger. Vous avez entrepris diverses formations au Maroc, en Tunisie, sur la réhabilitation des médinas. Et actuellement, vous êtes doctorante à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et vous, en tant qu'activiste, je le rappelle encore une fois, au sein de l'association Sauvons la Casbah d'Alger, si nous devions évaluer, ou donner un bilan sur ces 30 dernières années, même si vous êtes jeune, quel serait réellement aujourd'hui votre discours ? Ouh là là, c'est une colle que vous me posez là. Juste un premier regard pour entrer directement dans le... Qu'aujourd'hui, des choses sont en train de se passer. Mais effectivement, la jeunesse s'intéresse de plus en plus à son patrimoine et je trouve ça assez encourageant puisqu'il s'implique sur le terrain directement et c'est ce qui est important. Il faut s'approprier ce patrimoine. Peut-être que les 30 dernières années, la réhabilitation n'a pas fonctionné parce que justement, la société civile ne s'est pas sentie impliquée par cette question de réhabilitation. Aujourd'hui, nous voulons travailler sur une forme de réhabilitation symbolique de la Casbah. Nous essayons... Réhabilitation et régénération à travers des actions artistiques. Tout à fait, une rejet qui drainerait un maximum de touristes, de curieux, d'amoureux du patrimoine et d'art. Jaloux de notre patrimoine. Et heureux de le dire encore. On est très heureux d'appartenir à cette culture, à cette ville, à ce pays et d'être les héritiers finalement parce que ces jeunes générations sont les héritières de ce patrimoine qu'elles doivent absolument se réapproprier. La revitalisation, et cette opération consiste essentiellement à le dire, doit impliquer le citoyen dans cette opération puisque
il est l'élément secret, vous savez, pour que cela fonctionne. La clé de voûte. Hein. La clé de voûte, tout à fait. Donc la régénération et la revitalisation de la Casbah est un projet participatif, est un projet commun et collectif que nous devons porter. Vous pensez ensemble. réellement qu'il existe? Effectivement, il y a eu des opérations qui ont artistiques et culturelles qui ont été... pas d'une telle envergure. Hein. Non, et pas surtout avec de tels spécialistes, puisque nous avons la chance d'organiser cette résidence en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Institut ACT, qui ont une expérience dans la régénération et la revitalisation des espaces patrimoniaux. Ça parce que la Casbah, c'est aussi un trésor touristique et non seulement culturel, mais aussi touristique possible. On imagine, un vecteur économique extraordinairement si important. on se projette dans l'avenir, on imagine même qu'il y aura trop de monde dans ces rues. Alors, je crois que notre travail artistique ne va pas changer d'un point de vue des espaces, de l'architecture, etc. Nous sommes aussi une sorte d'alerte pour dire, voilà... ce qu'on pourrait faire, même avec de modestes moyens, donner envie aux habitants de réfléchir et d'imaginer ce que peut être leur espace quotidien, et en stimulant par une sorte de parcours que nous avons choisi, le parcours le moins touristique. On a choisi le parcours transversal, le parcours dit des mosquées, qui est moins fréquenté par les guides, etc., que les autres parcours. Et on va essayer de distribuer sur ce cheminement un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas là pour faire un spectacle, pour écraser l'espace, mais pour juste attirer l'attention sur des problématiques. C'est aussi le rôle de l'art contemporain. C'est pas un rôle strictement esthétique, c'est un rôle aussi de révélation. Et cette révélation, si on veut qu'elle réussisse, elle doit être dans une relation de rencontre et de dialogue avec les habitants. Et c'est par là que ça commence pour tous les artistes, et c'est sur ce critère que nous les avons, disons, recrutés et approchés, parce que ce sont des artistes qui sont dans la coopération, qui considèrent que l'art est une forme de négociation. Et qu'il faut essayer de ne pas plaquer du décoratif, trouver du sens dans la relation entre ce qui est à explorer parce qu'il y a toute cette architecture avec ces soubassements, avec ces termes d'ailleurs qu'on nous a expliqués de façon très fine, hein, architecturaux, toute cette sédimentation de tradition architecturale, et prendre conscience que pour les habitants et pour le public, qu'ils soient les Algérois, comme le public qui viendrait d'ailleurs, que ce patrimoine est un patrimoine extrêmement précieux. Là, avec simplement une optique artistique et scientifique, parce que je suis aussi au CNRS, donc on a un rapport à la relation entre création et patrimoine qui n'est pas dans la nostalgie, même si c'est toujours avec beaucoup d'affect, d'émotion. On parlait de charge émotionnelle. Assez important, mais sans ça. Mais ce n'est pas... ça, c'est ma motivation personnelle, si vous voulez, pulsionnelle. Mais derrière, il y a tout l'intérêt historique, scientifique, artistique, relationnel, et tout le travail surtout que fait pour sa thèse. C'est une ville dans la ville, pratiquement. C'est une ville dans la ville. Bon, on a senti, bien sûr, et ça c'est dû à plusieurs faits historiques, qu'il y a une sorte de rupture entre la ville moderne et la Casbah. Mais on a senti aussi
quelque chose de très fort. Par exemple, toujours dans les matériels, on sent, quand on parle avec les gens, qu'il y a un mode de pensée et qu'il y a une façon de vivre exceptionnelle dans la Casbah qui garde au fait l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie, elle est dans ces villes anciennes avant tout. Donc on sent des odeurs extraordinaires de nourriture, on voit les enfants vivre, elle est très vivante, c'est pas un lieu qui est abandonné.